On peut apprendre beaucoup sur un homme, en méditant sur ses dernières paroles. Cela est particulièrement vrai, si sa mort fut particulièrement douloureuse et éprouvante. Une fois que tout a été dépouillé, que toute distraction a disparu, et que le temps sur terre touche à sa fin, quel est son dernier message pour ceux qui restent? Cela dépend du genre de personne qu'il est. Avant sa crucifixion, Jésus a été fouetté avec un flagrum romain. Fabriqué avec des lanières de cuir, des morceaux d'os ou de métal tissés dans les brins. Nous savons historiquement ce qu'une flagellation pouvait causer à une personne. Nous disposons d'anciens rapports, des personnes battues jusqu'à ce que leurs veines et leurs artères soient exposées. L'historien juif Joseph parle de personnes fouettées jusqu'à ce que leurs os soient visibles ou que leurs intestins se répandent. Le philosophe du 1er siècle, Sénèque, décrit les victimes de la crucifixion comme des personnes meurtries, mal formées et déformées, dues en grande partie aux coups qu'elles ont reçus. Après la flagellation venait la crucifixion. Les Romains enfoncèrent de gros clous dans les poignets et les chevilles de Jésus, pour le maintenir fermement attaché à une croix en bois. Alors que Jésus est suspendu sur cette croix, à peine reconnaissable, la peau pendante comme des rubans, les muscles et les tissus internes exposés, recouverts seulement par son propre sang qui sèche et qui coule encore. Quel message voulait-il laisser à ceux qui étaient rassemblés autour de lui? Il a dit dans Luc 23 verset 34. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est le même Jésus qui a dit à ses disciples dans Matthieu 5 verset 43. « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Ainsi donc, durant son ministère, Jésus a ordonné à ses disciples d'aimer leurs ennemis et de prier pour leurs persécuteurs. Et lorsqu'il a été crucifié, il a mis en pratique ce qu'il prêchait. Il a demandé au Père de pardonner aux personnes qu'il avait torturées, moquées et crucifiées. L'exemple de Jésus a manifestement eu un impact considérable sur la première communauté chrétienne. En effet, juste un peu plus tard, lorsqu'Étienne, le premier martyr chrétien, a été lapidé, il s'est écrié « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Avance rapide de 6 siècles plus tard, et nous arrivons à Mohammed, qui a été empoisonné par une femme juive dont la famille avait été massacrée par les musulmans. Mohammed n'a pas avalé suffisamment de poison pour être tué rapidement. Mais le poison a causé des dommages internes, le laissant dans une agonie croissante. Ses adeptes ont fini par devoir le porter, avec ses jambes traînant derrière lui. Aïcha a déclaré qu'elle n'avait jamais vu quelqu'un ressentir autant de douleur que Mohammed. Alors que Mohammed était en train de mourir, et ses organes internes s'arrêtant, sous l'effet du poison, quel message voulait-il laisser? Sahih al-Bukhari 435. Aïcha et Abdullah ben Abbas dirent. Au terme de sa mort, le messager de Dieu posait une camisa, qui est une couverture de laine, sur son visage. Et une fois qu'elle lui gênait la respiration, il l'enlevait. Étant ainsi, il dit, que la malédiction de Dieu soit sur les Juifs et les chrétiens. Ils ont fait des tombes de leurs prophètes, des oratoires. Ils voulaient mettre en garde contre ce genre de pratique. Mohammed voulait donc avertir ses adeptes de ne pas construire de mosquée sur sa tombe. Et il aurait pu le faire de plusieurs façons. Il aurait pu dire, « Les gars, ne construisez pas de mosquée sur ma tombe. »
Mais il a décidé de faire passer son message en appelant la malédiction d'Allah sur les Juifs et les chrétiens. Il ne voulait pas qu'Allah leur pardonne. Il voulait qu'Allah les maudisse. La dernière prière de Mohammed était pour que les Juifs et les chrétiens soient maudits. Je dois souligner ici que la deuxième mosquée la plus sacrée de l'islam, la mosquée Al-Masjid en Nabawi, à Médine, est construite sur la tombe de Mohammed. Donc si les Juifs et les chrétiens sont sous la malédiction d'Allah pour avoir construit des lieux de culte sur les tombes de leurs prophètes, les musulmans sont également sous la malédiction d'Allah pour avoir construit un lieu de culte sur la tombe de leurs prophètes. Puisque les polythéistes, les athées et autres étaient déjà sous la malédiction d'Allah, Mohammed, sur son lit de mort, a maudit tous ceux qui n'étaient pas encore maudits. Les Juifs, les chrétiens et même les musulmans. Si Allah prend les dernières prières de Mohammed au sérieux, tout le monde est maudit.